Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto qui va faire plaisir à beaucoup de gens parce que, vous le voyez, je suis sur un nouveau serveur, un serveur qui est sorti il y a pas longtemps et ça vous intéresse peut-être si jamais vous êtes sur console pour pouvoir jouer à des serveurs. Ça fonctionne aussi pour tout ce qui est Switch et tout parce que je crois que sur Switch vous n'avez pas les serveurs, mais en tout cas pour PS4 et les autres plateformes qui n'ont pas les serveurs sur Minecraft Bedrock. Et bien aujourd'hui je vais vous montrer un tuto très facile depuis un PC, je vais vous sortir aussi un tuto dans pas longtemps depuis un téléphone, mais ça sera disponible que pour Android, donc si jamais vous avez tout ce qui est Apple ou quoi que ce soit d'autre, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, petit tuto depuis un PC, vous pouvez le faire avec n'importe quel PC, même un PC qui date d'il y a 10 ans, ça fonctionne. En vrai, il vous suffit d'être sur la même connexion et d'être connecté sur le même réseau, et puis il n'y a aucun problème, vous allez voir, ça va être très très simple. Bon, ça c'était pour présenter, mais on s'en fiche, on va quitter donc ça, on va se rendre donc sur le PC, vous allez voir, ça va être très très simple. Et donc voilà, je vous mettrai le lien, pas de ça, mais de ça dans la description, je vous laisserai y aller. Il se peut que vous n'avez pas cette version quand ça sort, il se peut que ça sera mis à jour. C'est un petit logiciel qu'on va télécharger, ça va être très rapide, vous allez voir, ça va être super simple. Vous allez voir, il suffit de comprendre, mais c'est ultra simple. Il se peut que vous, peut-être il y aura des vidéos futures, vous n'avez pas cette version, mais il y a des nouvelles, parce que peut-être que le modeur l'a mis à jour ou quoi que ce soit. Mais bon voilà, vous cliquez sur la version la plus récente, vous cliquez dessus, sur le petit logo de la version en bleu, vous cliquez dessus, vous descendez, et là vous allez avoir différentes versions. Si jamais vous êtes sur Linux, si jamais vous êtes sur Mac, ou alors si vous êtes sur Windows, donc ça dépendra de si vous êtes sur 32 bits, 64 bits, mais normalement en 2020 tout le monde a des ordinateurs en 64 bits, à moins que votre ordinateur date d'il y a quand même pas mal de temps. Et là vous cliquez sur ce que votre version, donc moi par exemple je suis sur un ordinateur normal de Windows, donc on prend celui-là, on clique, hop, on le télécharge, c'est super rapide, vous le glissez tout simplement sur le bureau, ou du moins vous pouvez le mettre là où vous voulez, mais il va bien falloir faire attention là où vous allez le mettre, ça va être très important de bien regarder là où vous allez le mettre, vous allez comprendre pourquoi après. Alors pour faire ce tuto ça va être très simple, vous allez simplement faire Windows et vous allez donc taper, et donc vous allez devoir ouvrir l'invite de commande. Donc vous pouvez soit faire Windows CMD, donc vous entrez, ça va vous l'ouvrir, soit vous pouvez tout simplement faire Windows R et vous tapez CMD. Ou alors c'est tout en fait. Voilà, vous pouvez n'importe comment mais le trouver comme ça. Si jamais vous êtes sur Mac, c'est pareil, vous ouvrez un invite de commande, vous cherchez sur internet au pire comment faire, c'est très simple. Et si jamais vous êtes sur Linux, vous faites juste invite commande, vous cherchez, vous l'ouvrez, c'est très facile. Bon, on va juste rouvrir le CMD. Alors de préférence, on sait jamais, hein, faites un clic droit dessus et ouvrir en tant qu'administrateur, on sait jamais. Alors vous le voyez pas, mais il y avait un petit message de demande de voulez-vous vraiment, je sais pas trop quoi, mais faites vraiment demander en tant qu'administrateur, parce qu'il se peut que vous allez avoir des problèmes, donc demandez bien en tant qu'administrateur. Une fois que ceci est fait, donc vous laissez la fenêtre sur le côté, vous avez votre petit fichier que vous avez téléchargé qui est juste ici, donc vous allez pouvoir le rename comme vous le voulez. Imaginez vous voulez l'appeler, je sais pas, serveur, et voilà, vous l'appelez comme vous le voulez, on s'en fiche, hein, ça change absolument rien, vous pouvez même le laisser de base comme il était ou non, mais très important, vous allez cliquer dessus, vous allez faire propriété, c'est très important. À cet endroit là vous allez devoir trouver normalement emplacement. C'est très important de savoir où il est positionné, parce que sinon après vous n'allez pas savoir où il est. Donc vous copiez-coller cet emplacement, voilà, vous faites CTRL-C, CTRL-V, donc copier, ou vous faites, je crois qu'on peut faire, vous pouvez faire clic droit, copier, et ensuite vous allez sur votre invite de commande qui est juste ici, vous faites un clic droit, juste normalement, enfin faut cliquer dessus, voilà, si ça affiche pas, vous faites Windows V, ça vous affiche tous vos derniers précédents copier-coller, donc voilà, ça peut être plutôt facile, et vous faites juste coller, ou du moins vous le recopiez, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le taper, faut bien faire attention de bien mettre des anti-slash et pas des slash, et de mettre les majuscules, c'est important. Sauf que là ce n'est pas fini, parce que là on a juste amené l'emplacement, il faut aussi amener le nom du fichier, donc vous allez arriver, donc là le fichier il est toujours ici, nous on l'appelait serveur.exe, donc voilà, vous le renommez comme vous le voulez pour que ce soit plus facile, vous copiez tout, même le .exe, et là il va falloir, très important, je fais une petite fois là, c'est très important, vous mettez un anti-slash, et là vous faites pareil que tout à l'heure, vous mettez bien le nom du fichier, donc nous ça s'appelle bien serveur.exe, voilà, donc c'est bien comme ça, on a bien l'emplacement, tout est parfait, vous voyez, c'est très simple, il suffit de copier-coller l'emplacement et de copier ensuite le nom du fichier, voilà, c'est très simple, hein, ça paraît compliqué, mais c'est super simple. Une fois que c'est fait, vous faites juste un espace, et là donc vous allez chercher par exemple une IP de serveur sur lequel vous voulez aller. Par exemple, nous on va vouloir aller, je sais pas moi, sur, je sais pas moi, on va prendre le serveur qui est à l'heure actuelle, qui est vraiment pas mal, comment il s'appelle. Ce soir vous aurez le lien de ce site dans la description, hein, pour avoir tous les serveurs sur Minecraft Bedrock, je vous le mettrai dans la description. Vous pouvez même rejoindre des serveurs avec vos potes ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Alors je cherche juste, voilà, serveur avec le plus de joueurs, parfait. On va prendre par exemple Hive Bedrock, qui est le serveur
très connu, donc il y a une petite truc où on peut faire copier-coller directement juste en cliquant ici, c'est parfait. Vous copiez-coller, vous mettez ici, là, faut pas oublier d'avoir fait un espace, et là vous faites juste CTRL-V, et vous allez voir que ça vous met donc normalement votre emplacement puis le nom du fichier avec un espace et suivi du nom du serveur. Normalement si vous faites entrer, vous allez voir qu'il va dire une erreur est intervenue, ce n'est pas un problème. Pour empêcher cela, vous allez simplement juste devoir faire après l'IP du serveur, des fois elle est déjà mise, mais vous mettez un 2 points, et alors là sur le site sur lequel on l'a trouvé, vous allez avoir normalement il est écrit mais là on le voit pas, voilà, un petit port, ici on le voit, donc celui-là il est mieux que celui qu'il y avait au-dessus parce que le port est déjà mis, donc si je fais copier-coller avec celui-là ça sera beaucoup plus facile. Regardez, si je supprime l'IP ici, que je fais juste un copier-coller, vous allez voir que normalement on a le port qui est déjà mis, donc le port c'est les chiffres qui suivent avec les 2 points, et une fois que c'est fait vous faites juste entrer, vous allez voir que ça va faire plein de séries de chiffres et ça va continuer à se lancer à l'infini. Il faut faire super attention de bien être connecté sur le même wifi entre votre play et l'ordinateur, ça c'est très important, c'est la source de problème si jamais vous n'êtes pas connecté entre le même ordinateur sur votre PS4 et sur votre ou même je sais pas sur quoi d'autres plateformes vous jouez, mais si vous n'êtes pas connecté sur le même réseau avec votre PC et votre console, ça ne fonctionnera pas ce tuto. Donc voilà, maintenant on va passer sur la petite PS4 pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, on est sur PS4, alors là c'est très simple, vous avez juste à lancer votre Minecraft, voilà je suis bien sur PS4, regardez, on peut dans les fichiers, parfait. Vous lancez votre Minecraft et là vous allez juste devoir déjà dans un premier temps être connecté au Microsoft compte, hein. Vous devez obligatoirement être connecté avec votre Microsoft compte, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, vous allez juste jouer, vous allez dans Amis et regardez en bas qu'est-ce qu'il y a. Ah tiens, Hive Minigame, vous cliquez dessus et là vous allez voir, ça va automatiquement vous lancer sur le serveur Hybridog parce que c'est tout simplement l'IP qu'on a choisi, hein. Si jamais vous aviez choisi une IP totalement différente, ça mettrait totalement autre chose. Mais là comme on peut le voir, je suis bien, alors, il y a des petits freeze parce que voilà, PS4, hein, c'est pas très résistant, mais on est bien sur un serveur, ouf, encore un petit freeze, c'est pas grave. On est bien sur un serveur avec notre petite amie la PS4, regardez, si je fais PS, hop là on est bien sur le serveur, parfait, alors, bien évidemment. Oh, je savais même pas que c'était ici les emotes. Je découvre, je joue plus à la Minecraft PS4 depuis pas mal de temps. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez vraiment vous amuser. Bon, moi je m'amuse pas là parce que je tombe de partout. Et vous pouvez surtout vous connecter à plein de serveurs. Bon, hormis que ça lag. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas très fluide de temps en temps. Il y a des petits lags hein, parce que malheureusement la PS4 n'est plus très performante. Malheureusement, même pour les serveurs, ça a du mal. Il y a des petits freeze de temps à autre, c'est pas trop grave. Mais voilà, on est bien connecté sur le serveur. Par contre, sachez que là, sur l'ordinateur, il fallait laisser. Regardez, si je repasse sur l'ordinateur, il faut laisser impérativement la vie de commande ouverte parce que si je la ferme, vous allez voir, là je suis toujours connecté hein, sur le serveur comme vous pouvez le voir, mais si à tout moment sur le PC, regardez, je ferme la vie de commande, hop je la ferme et que je repasse sur PS4, vous allez voir que on va se faire crash, regardez, il n'y a plus rien qui bouge et non, d'ici quelques secondes on va se faire kick du serveur. Vous allez voir, attendez un petit peu, voilà, on vient de se faire kick du serveur parce qu'on a tout simplement fermé la vie de commande. Donc, faut faire vraiment attention de ne pas éteindre votre PC ou quoi que ce soit, sinon, malheureusement, ça coupe votre serveur. Si jamais vous en avez marre justement de ce devoir faire cela, c'est pas compliqué, déjà au futur je vous rentrerai des tutos un peu plus faciles, mais sinon, ce que vous pouvez faire tout simplement, vous allez devoir trouver une IP de serveur d'un serveur de chez quelqu'un, je sais pas où, qui est tout simplement un serveur assez ouvert où c'est que vous pouvez faire des commandes et tout, et dès que vous l'avez trouvé, quand vous serez connecté, moi j'en ai pas donc je pourrais pas vous aider, vous devriez tout simplement rentrer sur Minecraft la commande de /transfert serveur et vous mettez après l'IP du serveur sur lequel vous voulez vous connecter et là ça sera plutôt réussi. Mais comme on peut le voir, ça fonctionne très bien. Si je veux par exemple, je vais vous remontrer à nouveau qu'on peut le faire. Par exemple, j'allais sur File Tech iOS, enfin je sais pas trop quoi là, IO, on clique, on copie-colle comme tout à l'heure, on rouvre un petit CMD, voilà, même là je l'ai même pas ouvert en tant qu'administrateur, mais ce n'est pas un problème. On va juste aller trouver, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà ça. Le petit emplacement, c'est important à chaque fois de mettre l'emplacement de votre fichier, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous mettez donc l'emplacement de votre fichier, je vous conseille de le copier-coller dans un doctext quelque part, comme ça à chaque fois vous avez juste à faire copier-coller et ça rentre en one shot. Et ensuite vous mettez bien un espace, l'IP, alors ça c'est pas l'IP malheureusement, mais vous mettez bien un espace et vous mettez ensuite l'IP avec le port, c'est très important qu'il y ait un port à la fin, sinon ça fonctionne pas. Nous on va aller sur le Fallon Tech IO avec le 1932, on rentre, et là à nouveau on va sur notre petite amie la PS4, pour l'instant il n'y a rien qui s'affiche, vous allez voir que d'ici quelques secondes, des fois il faut faire des petites mises à jour, voilà, faut quitter, faut revenir, et voilà, hop, ça vient d'apparaître, c'est très rapide, vous cliquez dessus, on attend un petit peu, et là ça va tout simplement nous connecter sur le serveur, vous allez voir c'est magnifique, et vous pouvez faire ça avec tous les serveurs, et c'est
plutôt facile. Ne vous en faites pas, de toute façon, si jamais vous pouvez pas le faire depuis un PC, oui, super, merci. Si jamais vous pouvez pas le faire depuis un PC, dans pas longtemps, je vous ferai un tuto depuis un téléphone Android. Vous allez voir que c'est plutôt facile. J'ai failli réussir à monter sur le jump. Mais comme vous pouvez le voir, c'est super facile pour aller sur un serveur. En vrai, l'étape la plus compliquée, c'est vraiment l'emplacement du fichier avec le CMD, de pas se tromper là où c'est que vous rentrez. Les petites commandes, genre ici, de pas se tromper avec l'emplacement, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas très compliqué. Ce que vous avez juste à faire, c'est là où c'est que vous avez mis votre fichier, que ce soit dans n'importe quel dossier ou quoi que ce soit, vous faites juste clic droit propriété, et là vous copiez bien l'emplacement. Par contre, faites bien attention, si un jour par exemple vous, je sais pas, vous le mettez dans n'importe quel fichier, imaginons vous le mettez dans le fichier perso, imaginons, voilà, imaginons vous bougez votre fichier, vous le mettez quelque part. Déjà ça devrait peut-être se couper, je ne sais pas. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que si vous allez à nouveau dans propriété, vous allez voir qu'il a bougé son emplacement. Il va bien falloir faire attention que si jamais vous bougez votre fichier, il bouge, hein. Faut faire vraiment attention, comme vous pouvez le voir, de temps en temps ça peut bugger, donc voilà, mais c'est plutôt facile. Comme petit tuto, vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous aurez de toute façon dans la description le lien de ce site, où c'est qu'il se peut que d'ici quelques temps il y aura des mises à jour. Si jamais il y a une nouvelle mise à jour de Minecraft, il mettra peut-être à jour ce petit logiciel, et ensuite vous aurez dans la description le lien de ce site qui vous permettra tout simplement d'avoir plein d'IP de serveurs, et ça peut vraiment être pas mal. Attendez, on va tester ce serveur, il m'a l'air vraiment intéressant. Et hop, comme d'hab, play. On va dans Amis, on rejoint le serveur et c'est super simple. En vrai, comme je vous l'ai dit, vraiment le seul moment où vous pouvez vous louper, c'est en mettant dans le CMD, par exemple, un caractère mal placé, ou alors que vous mettez pas un anti-slash au lieu d'un slash. Enfin, c'est vraiment les seules erreurs que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ben d'accord, on peut pas malheureusement avec ma connexion se connecter à ce serveur parce qu'il n'est pas dans notre pays. Voilà, on va se connecter à notre serveur, c'est tout facile, j'espère que ça va marcher. Alors, comme vous avez l'erreur, comme vous l'avez eu tout à l'heure, c'est totalement normal. C'est qu'il y a certains serveurs, ils ne sont pas disponibles parce qu'ils sont trop loin dans le monde ou quoi que ce soit, et donc ce n'est pas, voilà, on peut pas se connecter à tous les serveurs partout dans le monde, hein. Il y a des limites quand même. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, hop là, je suis connecté à un serveur sombre, mais il y a un jump, et ça j'aime bien. Quel est ce serveur? Je ne sais pas quel est ce serveur. Est-ce que par exemple on peut faire des commandes avec ce serveur? Comme vous pouvez le voir, je crois pas qu'on puisse le faire, mais quoique, vous voyez là on peut faire un slash transfert serveur. Si jamais on fait un slash transfert serveur, regardez, on va faire un test. On va voir si ça fonctionne. Ah non, ça ne fonctionne pas malheureusement, voilà, on n'a pas le droit de faire les commandes, mais bon voilà, si jamais, comme je dis, vous trouvez un serveur sur lequel vous pouvez faire la commande slash transfert serveur et que vous mettez derrière le transfert serveur l'IP du serveur, ce qui va se passer, c'est que là vous pourrez tout simplement éteindre votre ordinateur ou quoi que ce soit, et vous n'aurez plus besoin de laisser la de commande allumée. Mais voilà, en tout cas, cette petite technique qui fonctionne super bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Le seul inconvénient, c'est qu'à chaque fois il faut laisser la petite avis de commande allumée, mais bon, ça malheureusement vous allez voir qu'à partir de maintenant, quasiment toutes les applications, même depuis le téléphone, il faut les laisser allumer, donc on va pas se mentir. Moi je trouve que c'est vraiment la plus simple. Le plus compliqué, c'est vraiment juste de pas se tromper dans l'emplacement de votre fichier du dossier qu'on a téléchargé. C'est vraiment le truc où c'est qu'il faut pas se tromper. Mais bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'est plutôt intéressant de pouvoir faire ça. Voilà, est-ce que je suis tout seul? Oui, je suis tout seul sur le serveur. Il n'y a personne. Malheureusement, il n'y a personne, c'est pas grave. Mais voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé de ce petit tuto de présentation pour rejoindre un petit serveur sur Minecraft Bedrock. Vous me direz ce que vous en avez pensé. C'était plutôt facile, je trouve. Je vous referai d'ici peu un tuto pour le faire depuis un téléphone, même si je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus abordable par les gens de le faire depuis un ordinateur, surtout que c'est possible de le faire depuis tous les ordinateurs, n'importe lequel, que ce soit Linux, Windows, Mac ou je ne sais quoi, c'est possible. Donc c'est, je trouve, très facile. Bon voilà, nous on va se laisser là, merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto, vous me direz ce que vous en avez pensé et vos difficultés dans l'espace commentaire. On se laisse là, merci à tous d'avoir regardé, et puis on se dit à la prochaine pour un prochain tuto, je ne sais pas dans quoi, mais on se dit à la prochaine. Allez, ciao les gens, il y avait un gros plan sur la tête de je sais même plus comment elle s'appelle cette personne, mais c'est pas grave. Allez, ciao les gens, et malheureusement je ne peux pas faire d'emoji parce que je suis sur PS4 et que je n'ai pas les emojis. Allez, à la prochaine les gens, et merci à tous d'avoir regardé. Ciao.